Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage de la pleine lune du 9 octobre 2022. Pleine lune en bélier, donc ça risque de secouer, ça risque de secouer vu que le bélier est un signe de feu, un signe qui fonce, un signe qui parfois ne réfléchit pas et fonce dans le tas comme le bélier. Alors il faudra, je pense, pour chacun d'entre nous, observer comment on peut réagir autour de cette pleine lune, donc souvent 3 jours avant, 3 jours après. Donc vu qu'il est le 9 octobre, après, plus ou moins à partir de maintenant. Observez vos réactions et au cas où, remaniez, revoyez vos réactions, gérez-les, corrigez-les, mais en même temps être dans la conscience. C'est comme ça qu'on peut évoluer, se dire « Ah ben voilà comment j'ai réagi » et non comment j'ai agi. Donc il y a encore ça à travailler. On va voir ensemble ici avec, je vais faire un tirage à 3 choix. On va prendre les cartes lunaires pour votre message. Il y aura 3 cartes à choisir et ensuite on fera un tirage avec l'oracle des Médéors qui est très intéressant de ce qui va se passer entre cette pleine lune en bélier jusqu'à la nouvelle lune. Donc c'est toujours des énergies qui durent à peu près 2 semaines. Ici, la pleine lune, c'est l'éclosion, la réalisation, l'aboutissement de certaines choses. Et la nouvelle lune, c'est le renouveau, le commencement, la mise sur pied de certaines choses. La lune noire nous permet un commencement. J'essaie d'expliquer un tout petit peu pour ceux qui ne savent pas. Donc, ça s'appelle la nouvelle lune. On arrive à un point noir pour repartir vers un nouveau projet. Et en pleine lune, elle arrive à son éclosion, à son apothéose. Donc, c'est ça un petit peu ce qui se passe maintenant. Il devrait y avoir des réalisations, des accomplissements de projets, de choses que vous avez mises en place. Petit rappel, pour ceux qui n'ont pas vu, je vends des encens. Alors, dans ma boutique, ce sont les encens des archanges. Pour ceux qui sont intéressés, donc c'est une boîte, je vous montre, qui a à l'intérieur 7 boîtes. Donc, c'est vraiment pas un petit paquet que je vous envoie. C'est une grosse boîte comme ça avec les archanges 7 principaux pour les 7 jours de la semaine avec leur, ici on explique leur, comment dire, leurs principes, leur protection. Voilà, ceux qui sont intéressés, vous m'écrivez un petit mail sous la vidéo dans les commentaires. Donc, c'est ces encens-là. C'est des archanges, c'est des encens avec le nom de l'archange, avec le jour pour lequel il est fait. Donc celui-ci, par exemple, c'est marqué ici le lundi. Le lundi. L'archange Jophiel est pour le jour du lundi. Il te protège pour cette journée, etc., etc. Alors, on va faire tirage à 3 tas. Donc, je vous ai dit, soyez quand même prudents parce que c'est vrai, en bélier, une pleine lune, déjà qui exacerbe les émotions. Plus exacerbe avec cette énergie bélier. Première carte peut être un peu explosif ou on peut avoir des réactions beaucoup plus fortes que d'habitude. C'est justement ça à voir. Qu'est-ce qu'on a au fond de nous? Qu'est-ce qui ressort pour cette pleine lune du 9 octobre? Donc, on aura 3 messages. Je vais voir ce qui va ressortir là. Vous allez choisir, je vais mettre dessus les pierres que j'ai devant moi. Et puis, on va faire un tirage de ce qu'il y a comme message pour vous. Je vais faire un peu différemment. Au lieu de faire 3 petites cartes pour chacun ou 3 cartes lunaires, ce sera un tirage plus approfondi. Alors, merci. Voilà, c'est super, super, super. Donc, on va faire tourmaline noire, premier tas, on change un peu les pierres. La grosse pierre verte ici, l'aventurine. Et on va prendre un cristal blanc, des grandes pierres qui sont là, toujours avec moi. Alors, voilà, vous avez les 3 choix. Tourmaline noire, premier choix. Aventurine verte, deuxième choix. Et puis, pierre de cristal, troisième choix. Je mets ça de côté. Et on va commencer avec ceux qui ont choisi cette pierre. Waouh, bah dis donc, vous avez une des meilleures cartes du jeu.
On nous dit que vous retrouvez votre souveraineté. Vous retrouvez votre souveraineté, c'est-à-dire votre plein pouvoir. C'est une énergie de changement. C'est la grande prêtresse. La grande prêtresse, là, on nous dit que vous allez être connecté, vous allez avoir votre plein pouvoir, vous allez être hyper en phase avec la lune, avec l'énergie de la lune. Donc, je pense, là, avec votre souveraineté, c'est aussi une énergie de contrôle. Vous aurez justement ce plein contrôle sur vos émotions, sur ces énergies qui se passent autour de vous. Des ressentis aussi. On voit bien, hein, c'est la grande prêtresse, ici, elle a la lune à l'envers, elle reçoit les messages. Et on vous dit, vous retrouvez votre souveraineté. Grande prêtresse et une énergie de changement avec le numéro 5. On va regarder ce que nous dit le tirage pour vous, donc pour ces 2 prochaines semaines. Je me préciserai peut-être dans le titre parce que certains pensent que c'est sur 1 jour ou 3 jours avant, 3 jours après, où c'est le plus intense. Mais c'est des énergies qui durent quand même jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Donc vous avez la meilleure carte, je dirais, de ce jeu. Un pouvoir, une énergie. C'est pas le monde qui va vous balloter à droite à gauche avec ces énergies, c'est vous qui allez tenir avec votre plein pouvoir, votre pleine conscience. C'est vraiment une notion de conscience, d'être prêt, votre présence face à ce qui se passe autour de vous sera, je dirais, assez facile à gérer. Comme elle est belle en plus. Alors, on y va, on va regarder ce qu'on a comme message pour vous. Pour cette pleine lune, choix numéro 1. Pleine lune du 9 octobre en bélier. Quel message pour ceux qui ont choisi le choix numéro 1 avec la tourmaline? Besoin d'ancrage. C'est un jeu, comme je dis, toujours un peu difficile parce qu'il n'y a pas tout qui sort. Vu que c'est des cartes, pardon, très dures. Réussite, ancrage. Je vais mettre à l'envers, sinon on va avoir trop vite la guidance. Je préfère découvrir. On les a déjà toutes vues. À nouveau, ouais, vous avez votre souveraineté, hein. Magnifique pour ceux qui ont choisi ce choix. Et utilisez ce pouvoir à bon escient. Utilisez-le pour, si vous avez des pierres, pour faire des filtres de lune, d'eau, de lune, pour recharger certaines pierres, pour être conscient justement des gens autour de vous, des caractères, de vos caractères, de guérir certaines choses, de vos réactions, comme je l'ai dit au début. Alors, pour le choix numéro 1, quel message? J'ai peur, elles sont trop dures. On va regarder déjà la coupe, on va voir ce qu'elle nous dit. Alors, pour vous, vous serez dans une période de choix. Prochainement, vous arrivez à une période de choix. Donc, c'est quand même sorti dans les tirages de la semaine. Hein, c'est pas trop nouveau, je dirais. Sorti beaucoup dans les tirages de la semaine. Et on nous dit que ces choix que vous allez faire, ce nouveau choix, seront positifs. Donc, si vous vous sentez là-dedans, si vous sentez que vous avez des choix à faire, ils seront positifs. On nous dit, pour faire ce choix, écoute-toi, parce que tu as la clé en toi, et écoute ton troisième œil. Donc, vous avez déjà la réponse en vous. Même si ça a quelque peur, vous avez la bonne réponse en vous. Et ce sera positif. Mais oh oui, même si avant, il y a eu des choses compliquées ou des blocages. Alors, les 3 cartes qui sont tombées, on va en prendre d'autres. Et on va faire une lecture de tout ça. Pardon. Je les trouve sublimes, sublimes. Je ne sais pas comment je suis tombée sur ce jeu, mais il est extraordinaire. Il est déjà très beau. Les cartes sont dures, mais comme du caillou, hein, presque. Quand même bon. Mais dures. Ouais, c'est pas facile à les faire tomber si on fait cette manière-là. Je vais relever les cartes. Pourtant, j'ai quand même changé mon tapis et pris de la distance. Ça devrait être un peu mieux. J'ai quand même fait un peu une chose différente que d'habitude. C'est que j'ai placé mon tapis plus loin, bien sûr, parce que comme j'ai une caméra qui est
près de moi. Alors, on avait vu les deux premières cartes. On dit, il vous faudra être ancré. Et je dirais ça à tous les signes et à tout le monde. C'est ça que je vous dis. Si ces énergies déjà sont fortes et bousculantes, on voit les animaux qui sont super énervés, les enfants aussi, les adultes aussi, ça bouge dans notre corps. C'est les marées, c'est l'eau. Donc, les pleines lunes nous secouent. Alors, essayez de vous ancrer au maximum. Comme je vous ai dit, la première chose, c'est la conscience. Soyez conscient de la envie, de ce que vous allez vivre, de vos émotions, de vos attitudes. Si vous voyez tout à coup que vous êtes hyper agressif avec quelqu'un, ou nerveux, ou en train de faire 15 000 choses à la fois, prenez conscience et arrêtez-vous. C'est ça l'ancrage aussi. Sinon, allez faire une balade, peu importe, allez sortir, allez marcher, allez respirer, si possible, bien sûr, dans la nature, si vous avez une forêt autour de vous. L'ancrage, c'est se connecter à la mer. Si j'ai l'océan à côté de moi, je vais aller nager, ça me fera beaucoup de bien. En tout cas, c'est le premier conseil qu'on nous donne ici. Ça ne m'étonne pas avec les énergies de cette pleine lune. À nouveau, vous avez la réussite. Je dis à nouveau parce que pour moi déjà, la carte de cette belle souveraine, grande prêtresse, c'est déjà une carte de réussite. Elle a un grand triangle derrière elle en plus. C'est la pyramide. Pyramide, corps, âme, esprit, réussite, les énergies. Alors, on vous dit que ces prochaines semaines, ces prochains jours, vous allez sur un nouveau chemin. On avait la coupe, je ne sais pas si j'ai la retombée positive, et puis le choix. On va les garder. Donc, on voit que vous partez vers une réussite qui était déjà ici. Retombée positive. Donc, très bien. Choix à faire en pleine conscience. Vous savez plus ou moins que ceux qui ont pris, ceux qui ont choisi ce tas, vous allez vers un choix vraiment bon. On traverse la forêt, il y a la lumière au bout, donc ce sera positif. La carte Queen Bee, je l'ai vue avant, pour moi, c'est aussi cette carte, je suis la reine. Je suis la reine, donc je suis la souveraine, je suis la personne qui contrôle, qui suis mise en avant, qui contrôle de manière, on va dire, pas négative, pas la mauvaise reine, mais la reine, quoiqu'elle paraît un peu spéciale sur cette carte, mais la souveraine, qui sait gérer les gens autour d'elle et qui sait gérer ses émotions et elle-même. Donc on l'a deux fois. Vous allez dans les énergies, pour le moment c'est très positif. Ce qu'on vous demande ici, c'est de faire un pardon. Qui va vous mener vers une illumination, une amélioration encore plus grande de ce que vous vivez. Il faudra pardonner, c'est de réfléchir. On vous incite à réfléchir à qui il y a besoin de pardonner, avec qui il y a de la colère. Je sais que c'est pas facile. Moi, j'ai des problèmes avec ma soeur. Vu que c'est la famille, j'ai besoin d'avoir des contacts. Vu qu'elle s'occupe de ma maman, j'ai besoin de contacts, alors qu'elle s'occupe mal d'elle. Bon, bref, c'est compliqué. Mais je dois lui pardonner. Je ne dois pas avoir la rancune en moi, même si j'ai des fois envie de l'étrangler. Pardonnez ici. Essayez de voir qui vous avez besoin de pardonner. À vous aussi. Vous avez beaucoup de lumière. Regardez toutes ces cartes. Je vais vers la lumière. On nous dit passe à l'action. Maintenant, tu peux bouger. Tu as fait ton choix, tu peux bouger. Tu passes à l'action. Tu dois pardonner parce que tu dois libérer les choses qui sont en soi. Si on n'a pas pardonné, c'est des rancœurs, c'est des mauvaises énergies, c'est la lourdeur. On n'est pas léger pour aller vers quelque chose. C'est quand même quelque chose qui est pris. Retombée positive. Soleil, soleil, soleil. Passage à l'action. On dit vas-y, n'aie pas peur. Tu n'as aucune crainte. Regardez, encore une fois le soleil. Peut-être une guérison ici de l'enfant intérieur qui va remonter. Peut-être des souffrances, des difficultés, des tristesses, des émotions, j'allais dire. Voilà, les émotions peuvent remonter de votre enfance ou vous ne savez pas d'où. Je ne sais pas, une émotion de tristesse, de se sentir seul, pas aimé, peu importe. Et on nous dit à nouveau, il y a un travail à faire, peut-être avec l'ancrage ou une prise de conscience. Ce que je vous le dis maintenant dans le tirage, sur votre enfant intérieur sera important. Savoir qu'est-ce qui vous a manqué, qu'est-ce qui vous a blessé, ou peut-être rien, ou qu'est-ce qu'on vous a trop donné, vous êtes trop gâté, voilà, à redescendre un petit peu. À nouveau, ça vous aidera à aller vers la lumière.
Oh, mais il y a des soleils, hein. Mais c'est génial. Que je parle de ça et puis bien en plus ça sort. Donc magnifique ici. On a le soleil qui nous dit qu'il y aura pour vous aussi une amélioration au niveau des liens familiaux, au niveau des liens autour de vous. Si vous avez cette énergie de grande prêtresse, vous saurez faire, vous saurez gérer. Si vous êtes dans un groupe où il y a un conflit, vous saurez apaiser les conflits. Vous voyez? En tout cas, il y aura des bonnes relations avec vos proches et avec votre famille, vos amis, s'il n'y a pas de famille. Par exemple, mes amis, si je suis la souveraine, je vois des conflits parce que les gens ne sont pas conscients de ce qui se passe et je le vois souvent en bas de chez moi. Les bagarres ou bien l'alcool, les choses qui ne sont pas très géniales. Les gens ne comprennent rien, ça part dans tous les sens. On est une personne qui est consciente, on peut aller et on va pouvoir gérer. On amènera le soleil dans des difficultés avec notre famille. Regardez, encore une fois le soleil. Bah, je ne sais plus quoi dire là. Le soleil, on voit le chemin qui nous amène vers la lumière. On passe au chemin qui nous amène à la lumière. Vous êtes la souveraine, la reine. On nous dit, vas-y, tu vas vers la lumière. Tu pardonnes, tu vas retrouver ta lumière aussi intérieure. L'enfant, il court vers le soleil, c'est-à-dire il va gérer et digérer ses difficultés. La famille, les proches, on nous dit qu'il y aura une belle énergie solaire. On nous dit ici, le chakra sacré sera présent, donc il y aura de la créativité, il y aura des idées. Il y a le chemin d'eau là qui va vers le soleil, donc il y a aussi quelque chose qui va naître certainement de vous à propos de nouvelles idées. Notez-les si vous avez besoin, peut-être pour ces nouveaux choix que vous allez faire. Choix, et regardez ce que vous avez, l'abondance. Quelque chose qui va marcher, qui est une réussite totale ici. Je sais pas quoi dire. Je sais plus quoi dire. Ah bah, fallait bien quelqu'un ou bien une carte qui cloche dans le tas. On nous dit l'abondance par rapport à ce que vous allez faire. Ce choix est une réussite totale. Mais bien sûr, il y a un petit bug, il y a de la jalousie. Il y aura quelqu'un autour de vous qui peut être ici un ex-partenaire qui pourra vous jalouser. C'est-à-dire vous faire des mauvaises paroles, des pensées négatives, revenir vers vous, ou faire des crasses, ou saboter certaines choses. Soyez juste attentifs à ça. C'est le petit bug de ce tirage pour le choix numéro 1. Voilà mes chers amis, j'espère que ce tirage vous plaît. Et cette manière de faire aussi, n'hésitez pas à me dire, plutôt que de lire les cartes simplement lunaires, qu'il y a sur le message des petites cartes, comme ça. Voilà, premier tas, souveraineté. Eh bien, vivez bien cette pleine lune qui arrive. À tout bientôt, au revoir. On va passer au tas numéro 2. Voilà, bonjour aux personnes qui ont choisi le tas numéro 2, le choix numéro 2, avec la carte lunaire, et qui ont fait le choix de la pierre qui est l'aventurine, j'allais dire la tourmaline, vu que ça ressemble. On a eu au tas numéro 1, vous pouvez regarder les 3 tas si vous voulez, mais c'est quand même mieux normalement d'avoir un message destiné à chacun d'entre vous. Ça c'est la tourmaline noire et ça c'est l'aventurine verte. Donc pour le choix numéro 2, on va découvrir votre message. Donc pour cette journée, vous avez une belle énergie. Vous aussi, premier tas aussi, vous ici. Alors, on nous parle de paix, d'être en paix, de retrouver peut-être cette paix ou de l'avoir. On nous incite peut-être à l'avoir, à savoir se poser, à savoir contrôler les énergies de cette pleine lune, comme je l'ai dit, pour le tas numéro 1, qui va être assez hard quelque part, parce que pleine lune déjà nous parle d'émotions qui remontent, hein, les marées, etc. Ça nous parle des émotions chez les animaux, les enfants, beaucoup, et autour de nous, et nous-mêmes. Donc c'est aussi à observer comment on réagit, qu'est-ce qui ressort de nous-mêmes, et qui est important ici à contrôler durant cette pleine lune en bélier. Le bélier en plus va accentuer cette énergie agressive, fonceuse, où on pourrait rentrer dans le lard si on veut, facilement, envers quelqu'un d'autre, ou pour une brouterie, ou par une parole, hein. Je dis pas forcément foncer comme le bélier, mais on vous incite ici à la paix, ou si vous êtes quelqu'un sensible à être énervé rapidement, vous mettre en pause, méditation quelque temps, complètement hors du monde, ça vous fera du bien, c'est un conseil.
de vous mettre dans votre bulle. On voit ici, bulle de paix, bulle de protection. Et en plus, elle ressort super bien, cette carte de paix, vu que c'est cette énergie de pleine lune va être assez secouante, je vous le dis. On va regarder avec l'oracle des météores, donc je vais faire différemment. Ce ne sera pas des petits messages comme ça, comme j'avais les cartes lunaires, etc. On va faire un tirage avec l'oracle des météores et on va voir ce que les prévisions vont nous dire. Donc ce sera un message que vous allez recevoir pour les 2 prochaines semaines, vu que les énergies vont de la pleine lune à la prochaine nouvelle lune. Ici, on est à l'accomplissement des énergies et on va aller ensuite vers quelque chose de nouveau. Cette période de pleine lune nous permet d'aller vers du renouveau. C'est pour ça qu'il y a eu, si vous n'avez pas eu le temps de regarder dans les tirages de la semaine, beaucoup de choix à faire pour des recommencements. Alors, personnes qui ont choisi le choix numéro 2 avec la Venturine pour la pleine lune du 9 octobre. La pleine lune du 9 octobre. On va voir s'il y a quelques cartes qui sortent. Ensuite, je vais tirer les cartes. Sinon, ça prend trop de temps vu que c'est un jeu dur. Alors, déjà une très belle carte que vous avez avec vous. Vous saurez gérer vos énergies ou si vous n'arrivez pas, faites-le. On nous dit aussi que vous êtes dans une énergie de renouveau. Carte numéro 1. Il y a un démarrage, il y a quelque chose qui part de cette pleine lune. Vous allez commencer. Il y a des cartes qui veulent sauter. Il y a quelque chose qui part de cette pleine lune qui va commencer pour ceux qui ont choisi ce tas. Quelque chose de neuf, un nouveau projet, une nouvelle idée qui va émerger. Alors, ok. Une nouvelle idée, un commencement. Carte 8, 9, 10. Donc, ça va très bien avec cette énergie de pleine lune. Il y en a trop. Alors, ça c'est une carte qui est sortie avant. Parler de choix. Dans tous les tirages de la semaine, il n'y avait presque aucun signe qui n'avait pas la carte du choix. Juste regardez la coupe pour vous que j'ai. Alors, on nous parle de faire une... Alors, vous, ce sera assez relationnel vis-à-vis de cette coupe. Pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2, on voit qu'il y aurait comme une coupure ou une fin. On nous parle d'une rupture ici. Hein. La personne, elle est dans ces jeux, quand elle devient bien, elle s'améliore, elle grandit, elle fleurit. Là, il y a quelque chose qui lui a fait du mal. On voit qu'on termine une relation visiblement. Est-ce que ce serait une relation d'âme-sœur? Donc ça, c'est rencontre d'âme-sœur, que ce soit une personne âgée ou jeune, ou un homme ou une femme, peu importe, c'est les âmes. Rencontre d'âme forte. Soit vous allez passer, vous allez terminer quelque chose parce que vous devez rencontrer une âme-sœur, soit vous allez rompre avec une âme-sœur. On nous dit c'est évident qu'il vous faut, il faut rompre. Votre troisième œil, vous voyez comme ça ressemble ces cartes. Votre intuition le sait déjà. Ça arrive tout soudain. Il y a une rupture qui arrive pour certains, sans être méchant, parce que c'est pas la bonne personne. Ah ouais, c'est peut-être cette âme sœur qui... Vous avez des peurs peut-être par rapport à elle. Vous êtes peut-être avec cette âme sœur et ça va clasher là. Pour certains, on va voir maintenant les cartes. Les âmes sœurs, c'est pas des relations faciles hein, pour la pleine lune du 9 octobre. Relation d'âme, c'est qu'il y a beaucoup de choses à travailler, donc il y a beaucoup des fois des allers-retours. On va voir qu'est-ce qui se passe pour vous ici. On a vraiment les cartes ici d'âme. Bon, la rupture, si je la trouve. J'aime beaucoup ce jeu, il est très sympa. Il est assez précis au niveau des émotions, des événements. Bon, on va pas la sortir la rupture parce que voilà, c'est pas nécessaire d'en parler, mais on le sait. Alors, qu'est-ce qu'on a comme première carte pour vous? Ah, vous allez réussir à trouver la paix. On voit et on nous dit apaisement des émotions. Vous allez avoir, vous, vraiment l'énergie. Ceux qui ont choisi cette pierre, soyez dans la conscience, si vous m'écoutez hein, dans ce tirage, soyez vraiment dans la conscience, pardon, de
trouver cette paix intérieure, de vous mettre dans cette bulle et de le faire. Parce que vous arriverez à apaiser vos émotions. Il y a une notion d'évolution, c'est que vous arriverez à le faire, peut-être que vous n'arriviez pas à faire avant. Il y a quand même cette notion de pyramide. Et on nous le conseille, parce qu'on parle aussi des émotions, de ce que je vous disais tout à l'heure, la colère, l'énervement, le fait d'avoir envie d'agresser les autres. Et vous aurez la capacité de le voir et de vous calmer. Parce que si on n'est pas conscient, et ben ça part dans tous les sens. Surtout avec le bélier. On va vous sortir justement d'un blocage. C'est un petit peu ce que je vous dis. Peut-être qu'avant, vous étiez bloqué ou bloqué au niveau des émotions. Donc, vous étiez peut-être facilement en colère, facilement énervé, facilement... vous étiez enfermé peut-être dans certaines émotions qui vous bloquaient. En tout cas, il y a quelque chose, si vous voyez en vous, ceux qui ont choisi ce tas, un blocage, j'ai la peine de parler à autrui, je me sens bloqué dans une relation ou dans un travail, j'ose pas demander une augmentation. Il y a une libération aussi à ce moment-là à propos de cette pleine lune. Donc c'est très bien. Ça peut sortir aussi, je dois quand même vérifier que ça tienne droit. On parle aussi des fois qu'on se libère d'une relation. Hein. Ouais. Alors, après tout ça, il faudra une réharmonisation générale. Donc, un nettoyage des chakras. Avec la paix que vous allez avoir durant ces jours, si vous pouvez en même temps, si vraiment vous sentez que ça monte ou que ça ne va pas, mais pensez-y, hein, c'est important parce que ça nous permet justement d'être dans l'évolution spirituelle et non pas agir comme des bêtes. Dans la prise de conscience, si vous vous mettez en méditation, vous pouvez faire un travail de réharmonisation générale, de nettoyer vos chakras par exemple, les visualiser, qu'ils tournent chaque couleur, qu'ils se réharmonisent les uns après les autres. Ou aller faire un soin avec quelqu'un. Parce que là, il y aurait eu pour certains d'entre vous de la tristesse. C'est peut-être une des émotions qui va sortir, mais vous évoluez par rapport à ça. Alors, on parle beaucoup de votre évolution personnelle. On voit que vous sortez de blocage, de quelque chose qui vous a rendu triste visiblement. C'est un blocage, hein. Peut-être on reste triste, on reste dans l'émotion du passé, ça dépendra comment ça vous parle. Vous pourrez bien sûr le mettre en commentaire, mais on voit que cette pleine lune, étonnamment, vous allez sortir de ce blocage qui peut être la tristesse, parce qu'on voit un bel épanouissement. Donc on sort de sa cage, on s'épanouit comme un papillon. Ça, c'est la carte justement qui est super belle. Après la rupture avec l'âme sœur, il y aura peut-être quelque chose en rapport avec une rupture. Et ça, vous allez arriver à apaiser vos émotions, apaiser cette tristesse, être à nouveau équilibré, aligné. Et là, on voit une libération pour vous retrouver parfaitement comme elle, en paix. Transformation, donc il y a une petite mort, une renaissance, il y a un changement assez abrupt. Donc moi, je pense qu'il y a une histoire de rupture où on termine avec quelqu'un, où on termine avec son âme sœur. Ça peut être les deux cas. Ce serait bien que vous me le disiez, vu que c'est dans plusieurs jours. Je l'ai fait un petit peu plus tôt cette fois. Mais c'est vrai que la carte, la rupture, elle est ouf. Ça change beaucoup d'un tas à l'autre. C'est pas du tout la même histoire de ce qui se passe. Je la trouve pas. Je la trouve pas. C'est que je ne dois pas la trouver, c'est tout. Peut-être qu'elle est là. Ok, bon. Autre ligne. Là, on voit une guérison importante pour vous. Libération. Méditation. Attention, il pourrait y avoir des personnes mauvaises autour de vous. Ou vous pouvez avoir des tendances avec ces émotions qui vous rendent triste. La rupture, elle est là. Je la cherchais partout. Elle est là. Alors, on nous dit qu'il y aurait une rupture parce que soit votre âme sœur ou la personne avec qui vous êtes a eu envers vous des mauvaises paroles, des mensonges, des fausses paroles, donc le diable, quoi. Hein. Personne manipulatrice. Ça va se révéler autour de cette pleine lune. Il y a quelque chose qui se révèle, qui va sortir, une découverte, qui va amener à une rupture. On ne parle pas forcément de tristesse, hein. Amener à une rupture. Ça va travailler votre enfant intérieur.
Donc la rupture va réveiller quelques douleurs, difficultés, va réveiller les conflits hein, qu'on peut avoir. Si on se sentit abandonné petit, on peut se sentir abandonné, on peut se sentir dans une injustice. Il y a quelque chose qui sera travaillé aussi là-dessus. Il y a quelqu'un autour de vous, peut-être vous voyez le tirage, vous allez vous dire, ah ben voilà, mon partenaire, ben, c'est bien ce que je pensais. Il est comme ci, comme ça, comme ça. Si, ça sonne vraiment la fin, la coupe elle est juste. Une histoire un peu karmique qui prend fin. Et on travaille sur l'enfant intérieur, il y a des choses qui vont ressortir bien sûr avec la pleine lune. Et on va vers une amélioration, comme une guérison ici. Vous voyez la transformation c'est la mort, la renaissance. Jamais ici, pour vous il y a une belle renaissance. Il y aura des disputes, ça va amener de la tristesse, il y aura des colères. Par rapport à une relation durable, effectivement, puisque c'est une relation d'âme sœur. Donc là, on nous parle d'amour. Pour certains, vous pouvez transposer, ça peut être une âme sœur, ça peut être un collègue de travail. Moi, j'ai eu une fois un collègue de travail qui était mon âme sœur. C'est assez drôle, mais on n'a jamais rien eu. Mais on avait les mêmes chiffres du nombre de vies, etc. Beaucoup de similitudes hallucinantes. Mais une âme sœur, ça peut être vraiment quelqu'un de la famille, une relation, une grand-mère. Donc, on voit que là, il y a quelque chose qui se termine. Il y aura des conflits durant cette pleine lune. Conflits. On vous a découvrir que une des personnes, une des deux, vous ou elle, étiez dans le mensonge, qu'on vous cache des choses. Ça crée des difficultés. Un amour durable, oui, vu que c'est un amour qui dure depuis plusieurs années. Ça amènera un petit peu de tristesse. Mais on voit que ça, vous allez terminer ici pour ces prochaines semaines une histoire, une transformation, une évolution pour votre bien. Voilà mes chers amis, pour vous, pour cette pleine lune. Merci pour vos retours et commentaires. Et dites-moi si vous appréciez cette manière de faire, d'avoir un tirage prévisionnel plutôt que des messages de cartes. À bientôt, bonne pleine lune. Bonjour à vous qui avez choisi le choix numéro 3, donc la pierre de cristal, la pointe de cristal blanche. On va regarder ce qui se passe pour vous. Donc pour cette pleine lune en bélier du 9 octobre, j'ai fait une introduction bien sûr dans le tas numéro 1. Vous pourrez l'écouter si vous avez envie. Mais c'est vraiment pour simplement expliquer que ces énergies seront assez bousculantes, assez fortes. Comme toujours, elles vont faire remonter des émotions. Ça va peut-être sortir dans le tirage, on verra bien. C'était deux tirages très différents. Les précédents, je verrai ce qui va sortir pour vous. Ça va changer des tirages précédents où je prenais simplement les cartes lunaires et vous lire le message. Là, je fais vraiment un tirage de ce qui se produit, on va dire, à partir de cette pleine lune jusqu'à la nouvelle lune. Donc, sur 2 semaines, qu'est-ce qui arrive ces prochains temps pour vous? Quelle énergie, quelle relation, quelle situation importante va ressortir? Parce que, comme elle est en bélier, il y a des énergies assez agressives qui peuvent ressortir, des émotions agressives que vous avez en vous. Et on nous dit justement d'être dans la conscience, de sentir ces émotions, de s'observer et de pouvoir les gérer. On va voir quelle est votre carte d'énergie. Juste que je boive un petit peu. Alors, la souveraineté. La souveraineté, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Parce qu'il me semble que je l'avais eu dans... C'est bizarre. Je sais pas trop là. Mais elle ressort. Elle ressort pour vous. C'est comme ça. C'est ce que je disais. Excusez-moi de petit intermède. On va enlever cette pierre. Ce qui est important maintenant, c'est le choix numéro 3. Pour les personnes qui ont choisi cette pierre, quelles seront vos énergies pour cette pleine lune? Donc, je vous ai dit agressivité, contrôlez vos émotions. Et c'est grâce au fait que, avec la souveraineté, vous êtes la grande prêtresse. Vous avez la maîtrise. Donc, la maîtrise de la lune, la maîtrise de ce moment, des éléments. Vous avez la force, la gestion. Et en plus, donc on nous parle de changement, de changements qui amèneront certainement une possibilité chez vous de gérer ces émotions-là, de les voir venir, de les sentir, de gérer les gens autour de vous que vous voyez complètement perturbés, alors que vous serez bien sereine. Vous avez cette magnifique énergie.
On voit que c'est la grande prêtresse avec cette lune ici où elle reçoit aussi des messages. Elle est connectée avec l'univers. Vous serez connecté avec ces moments de lune. Vous recevrez des messages. Vous serez vraiment aligné à cette pleine lune. Et c'est vous qui allez la maîtriser plutôt que elle qui vous maîtrise. Vous voyez? C'est pas la pleine lune qui va gérer votre vie. C'est vous qui allez gérer ce qu'il y a comme émotion. Soit en vous, soit autour de vous. On va faire un tirage avec l'oracle des Médéors. On va voir comment ça résonne pour vous. C'est un oracle super sympa, un peu dur. Alors, je vais voir ça, quelques cartes qui sortent. Et ensuite, on va tirer 10 cartes qui vont parler de votre, comment dire, période. La période qui va de la pleine lune à la nouvelle lune, qui s'étale donc sur 2 semaines. C'est pas pour un jour, hein, ces tirages. Alors... un message. Quel message pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 3 avec le cristal de roche? Choix numéro 3 pour le cristal de roche. Quel message? Choix numéro 3. Choix numéro 3, cristal de roche. Il y en a une qui s'est tournée. Corps souffrant, je la mets là. Hop, une qui a sauté. Pour ceux qui ont choisi le choix numéro 3, hop, oh, il y en a une qui est tombée, 2 vers moi. Déjà pas mal. Et ensuite, on va tirer des cartes. On va faire une coupe pour voir de quoi il s'agit pour vous. Chakra de la gorge, besoin de communiquer avec un ex-partenaire. Il y a quelque chose qui vous reste au travers de la gorge. Si ça vous parle tout de suite, bah c'est le bon tas. Si vous voyez que tout à coup la coupe, bof, ça me dit rien, je suis célibataire, regardez un autre tas. Hein. Ou peut-être vous pensez avoir réglé certaines choses et ce n'est pas le cas. Hein. Écoutez-le quand même, si vous avez choisi ça. Parce que là, on dit, avec cette coupe, que vous avez besoin de parler. Il vous faut sortir des choses, donc parler, hein, pas écrire, oui aussi ça aide, mais dire ce que vous n'avez pas encore dit à votre ex, vos colères, vos rancunes, le pourquoi, son comportement, ce qu'il a fait. Donc vous n'êtes plus ensemble, il y a des choses que vous n'avez pas pu lui dire pour quelque raison que ce soit, il faut le dire, parce qu'il n'a pas l'air très sympathique en plus. On dit que ça vient de votre enfant intérieur, et quelque chose peut-être qu'on vous a dit enfant, il faut pas tout dire, regarde les choses pour toi, ça regarde personne. Ça viendrait de votre enfance. Et vous avez besoin de l'accepter. Il y a quelque chose à accepter ici de votre enfance. Vous voyez, en rapport à l'être aimé. Il y a quelque chose au niveau de l'amour, pour ceux qui ont choisi ce tas, qui a besoin d'être réglé durant cette pleine lune. Jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Mais c'est surtout au niveau de la parole. Vous gardez trop les choses en vous, qui vient de l'enfance. Mais il faut accepter cette situation. Si vous acceptez que vous n'avez pas su dire, c'est bon maintenant, vous allez le faire. Et ça, c'est bien en lien avec l'être aimé. Ça va permettre pour les prochaines relations à oser dire les choses. Ouais, dire, parler, courrier. Mais vous êtes protégé, donc n'ayez pas peur. Hein, la tristesse. Vous êtes protégé. Alors, on va voir comment reste du tirage. On a quand même ici le dialogue qui sera important ces prochaines semaines. À partir de cette prochaine pleine lune, vous êtes peut-être en conflit, il y aura peut-être un retour de l'ex. Ou simplement vous allez vous dire, ben voilà, ça me pèse trop, j'ai besoin de le sortir, je vais lui écrire. Il y a quelque chose à sortir, vraiment, avec un ex. L'ex-partenaire, il est là. Et puis la parole, on dit vraiment, pour ceux qui ont choisi cette carte, vous avez besoin de parler. C'est sortir les choses de la gorge, qui ira beaucoup mieux vu qu'elle est florissante ici. Première carte. Oui, on l'avait vu, il y a une certaine souffrance, il y a le corps qui souffre. Quand on dit tout ce qui n'est pas exprimé affecte le corps, là, c'est l'adage parfait. Hein. Vous avez peut-être des douleurs, des raideurs, des arthrites, des choses comme ça, qui viennent souvent des choses qui sont non dites, qui n'ont pas pu être dites. On nous dit que c'est un blocage karmique.
Donc ça vient d'il y a longtemps déjà, longtemps, pardon pour la... c'est un blocage que vous avez, donc peut-être déjà, vous l'avez remarqué dans plusieurs relations. Et ça vient des vies antérieures qui durent depuis longtemps. Il vous faut, avec cette pleine lune, débloquer ceci. Parce que sinon, vous ne pourrez pas vous en sortir. On est en plein déblocage, en fin de cycle. On voit que vous allez vous réconcilier avec vous-même. Ça vous permet d'être en lien aussi, en relation avec l'amour et en réconciliation avec vous-même. Donc très positif, c'est très bon là. On se réconcilie. On n'est plus en colère contre soi, on est en accord. Oui, il y a une mort-renaissance. Vous allez changer, un grand changement. Un grand changement parce que ça nettoie pas seulement ce qui se passe aujourd'hui, mais tout ce qu'il y a eu dans les vies passées, qui certainement affecte votre physique à un endroit ou à un autre. Vous pouvez me le mettre en commentaire, qui dure depuis des siècles possiblement. Là, il y a la carte de mort-renaissance, il y a un renouveau très important. Donc pas d'un an, mais de plusieurs siècles, un renouveau. Parce que le passé, il va être gelé. On va l'oublier, il va plus exister. Ce passé de blocage, expression. Ces coupes, faire une coupe, moi, elle me parle comme c'est pas permis. Je ne peux pas vous expliquer comment, c'est vraiment ce qui résonne et qui nous donne vraiment le temps. En même temps, ça va vous permettre de prendre plus confiance en vous au niveau de l'intuition. Vous allez mieux ressentir les choses. Ressentir, voilà, il faut que je parle, ou je ressens la personne. Elle ne me dit pas tout, je sens qu'elle ne me dit pas tout, je vais lui parler. Hein? Exprimer les choses quand vous le sentez, vous allez avoir plus d'intuition. Et vous allez être apaisé, apaisement du mental. Ça, on nous dit que ça vient dans votre famille. Il y a déjà eu ces histoires de problèmes de dialogue dans la famille, de non-dialogue, de non-communication. Ça arrive chez beaucoup d'entre eux, dans pas mal de familles. Ça vient de la lignée familiale. Il y a peut-être eu votre mère qui n'a pas pu parler. Il y a eu des abus où on n'a pas pu parler. Là, il vous faut vraiment libérer par la parole. Hein. J'espère que vous allez entendre cette vidéo. Si c'est pour vous, vous l'entendrez. On nous parle, grâce à cela, à ce déblocage, il y aura des retombées positives, donc une transformation, là vous fleurissez, c'est-à-dire vous renaissez différente. Vous êtes grande prêtresse, vous avez la force et la maîtrise, tout avec vous. Hein. Il y a un combat contre vous-même. Ça va pas être facile, on nous dit que vous allez vous battre. Ici, c'est soit contre une énergie extérieure, mais je sens que c'est contre vous-même. Ça peut être justement ces blessures de l'enfance, par exemple, ou les blessures des vies karmiques ou des blessures au niveau corporel qui veulent nous dire quelque chose. Ici, ça nous parle de votre corps qui est en souffrance. Donc, on se réconcilie avec soi, hein, on est plus aligné, on est en accord. On a une transformation qui nous dit qu'il y a un nouveau départ, une nouvelle manière de vivre. Hein, on refleurit, on renaît. Tout ce qui était dans le passé, ces blocages karmiques sont morts. Ça vient de votre lignée familiale. Donc ça va peut-être régler des choses aussi dans votre famille, avec des retombées positives. On parle de ce combat, vraiment qu'il faudra y aller. Hein. Il faudra y aller parce que, oui, il y a eu une rupture, vu qu'il y a l'ex-partenaire. C'est un combat contre vous. Est-ce que j'ose pas? La rupture a laissé des traces. Est-ce que oui, je pense que vous aurez de la peine au départ. J'ose pas m'exprimer si ça dure depuis des générations, ça va être pas facile. Mais c'est vraiment ce qu'on nous dit pour cette pleine lune. Voilà. En tout cas, c'est le message que j'ai reçu pour vous. Et on voit que c'est effectivement un combat contre vous ou par rapport à cette rupture avec cet ex-partenaire qui est sorti, auquel vous avez besoin de vous exprimer. Là, c'est vraiment important. Pardon, c'est vraiment le message que je reçois de là-haut pour vous. Je vous souhaite une bonne pleine lune et merci beaucoup pour vos retours. À tout bientôt. Vous pouvez regarder les autres tas si vous voulez, si ça vous intéresse. À bientôt. Au revoir.